Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes 6 lycéens du lycée Potier, en classe de seconde et dans la section édifice. Et nous avons suivi pendant près de 10 semaines le doctorant Maxime Jacquemin dans sa thèse qui est la diffusion dans le verre. Sans plus attendre, je vous présente donc mes camarades. Nous avons Daniel, Nina, Laureline, Julie, Maxence et moi-même, Gédile. Donc pour nous tous, le verre est un matériau ancien très présent dans la vie de tous les jours que nous pouvons retrouver dans différents domaines, dans le domaine du bâtiment, de la cuisine, des arts et autres, par exemple dans les écrans de smartphone, mais encore dans les bouteilles. Mais en réalité, le verre a des propriétés et une structure complexe que nous avons pu analyser lors de la thèse de Maxime. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qu'est réellement le verre. Donc, à la suite de ce que vient de dire Laureline, nous allons voir qu'est-ce que le verre. Donc, on dit que le verre est un matériau amorphe, c'est-à-dire avec une structure désordonnée. Dans la matière, les atomes peuvent s'organiser différemment. S'ils sont organisés de manière régulière, c'est-à-dire donc avec des motifs sur donc de longues distances, on va dire que c'est une structure cristalline. Voilà. Donc, par exemple, en exemple de matériaux avec une structure cristalline, on va avoir le sel qui va avoir un arrangement d'atomes régulier, donc les atomes de sodium et de chlore. A l'inverse, lorsque donc on ne va pas retrouver de motif ou d'ordre précis, on va avoir une structure amorphe, comme c'est le cas par exemple pour le verre. Donc pour des matériaux capables de former ces structures, elles vont s'obtenir en fonction du refroidissement. Donc l'état au départ va être liquide, c'est-à-dire qu'il va être désordonné. Si le refroidissement est rapide, les atomes ne vont pas avoir le temps de se réorganiser entre eux, donc on va avoir une structure amorphe. En revanche, si le refroidissement est lent, les atomes vont pouvoir avoir le temps de se réorganiser entre eux et donc de former une structure cristalline stable. Et donc finalement, le verre est un matériau solide avec la structure d'un liquide. Alors moi, je vais vous présenter le procédé d'élaboration d'un verre et quelques compositions classiques. D'abord, pour faire un verre, il faut préparer un mélange de matières premières qui nous permettra d'avoir une bonne composition. Comme vous le savez peut-être tous, le verre est principalement composé de silice que l'on retrouve dans le sable. La silice fond à très haute température, c'est-à-dire à 1700 degrés environ. Et donc on va rajouter d'autres éléments comme le sodium ou le calcium qu'on appelle fondants, qui vont nous permettre de faire fondre le verre à une température plus basse et modifier certaines propriétés. On va porter toutes ces matières à une température environ de entre 1300 et 1500 degrés pendant un certain temps pour permettre au gaz de s'échapper et permettre aussi au verre de devenir un peu plus homogène. Donc le verre s'obtient en refroidissant rapidement la matière fondue et ensuite il pourra être recuit ou alors mis en forme. Alors ici nous avons quelques exemples de compositions classiques comme le verre plat qui est le verre que nous retrouvons sur les fenêtres. C'est un verre qui contient beaucoup de silice, essentiellement de silice, de sodium et de calcium. C'est un verre silico-sodo-calcique. Ensuite, nous avons le pyrex, qui est un verre au bord. C'est un verre qui résiste, qui a une bonne résistance chimique et au choc thermique. Il est utilisé pour confectionner des verrines ou alors des verrines de laboratoire ou des plats. Et enfin, nous avons le cristal, qui n'est pas un cristal, comme on vient de vous l'expliquer auparavant, mais c'est un verre qui contient beaucoup de plomb, 33% dans sa composition. Pour colorer le verre, il suffit de rajouter des ions métalliques dans sa composition. Donc, on va avoir des compositions assez communes, par exemple en rajoutant du fer ou du zinc. Et on va aussi avoir des compositions qu'on peut retrouver plus rarement, comme par exemple en ajoutant de l'or ou encore de l'uranium.
Donc juste ici, nous vous avons parlé du verre, mais maintenant j'aimerais me pencher sur le phénomène de diffusion, qui est un phénomène important dans la thèse de Maxime. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la diffusion? La diffusion de la matière est un phénomène de transport de particules dans un milieu. Donc lors de cette diffusion, il va y avoir une participation de l'homogénéisation d'un système. Dans ce système, il y aura deux zones, une zone plus riche en éléments et une zone plus pauvre en éléments. Et la zone la plus riche va chercher à s'équilibrer et va migrer vers la zone la plus pauvre. Par exemple, nous avons ici la diffusion d'encre dans un liquide. Il va avoir l'encre qui va se diffuser dans le liquide. Mais pourquoi ce phénomène nous intéresse-t-il autant? Car il intervient à toutes les étapes de la fabrication du verre. Par exemple, le verre à haute température, le verre à haute température, la diffusion participe à l'homogénéisation du bain de verre fondu lorsque le verre va fondre. Cependant, ce système reste encore peu compris et c'est là qu'intervient la thèse de Maxime. En effet, le but de la thèse est d'étudier les verres, la diffusion dans les verres à haute température. Les verres que nous étudions sont des verres du système NCAS, donc composés de sodium, calcium, aluminium et silicium. Comme Daniel vient de vous le présenter juste avant. Comment est-ce qu'on étudie la diffusion? Premièrement, il faut élaborer des verres avec des compositions différentes, comme vous pouvez le voir ici. Puis ensuite, on vient les placer dans un creuset et on va les faire chauffer pendant 20 minutes à 1200-1500 degrés pour obtenir de la diffusion. Ensuite, on va pouvoir découper ce que l'on obtient pour en étudier l'interface à l'aide de différentes techniques de caractérisation pour avoir des renseignements sur la composition ou encore la structure. Pendant nos séances au CMT, nous nous sommes intéressés à la première étape qui est l'élaboration des verres. Donc, je vais vous présenter l'élaboration de notre verre. Donc, tout d'abord, nous avons préparé un mélange de 200 g de matière première pour obtenir un verre de la composition suivante. Donc, il est principalement constitué de silice qu'on retrouve dans le sable, de calcium qu'on retrouve dans le calcaire, de sodium et un peu d'aluminium. Un four a été préchauffé durant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 1450 degrés. Donc, les matières premières ont été insérées dans le four, qui est un creuset en platine, car le platine résiste très bien à tout ce qui est haute température. La matière fondue est restée à haute température durant 4 heures. Cette étape correspond à l'affinage. Ensuite, pour finir, le verre a été coulé, puis passé dans un four à recuit à 600 degrés, excusez-moi. Jusqu'à 600 degrés avant de refroidir jusqu'à température ambiante. Et maintenant, vous pouvez apercevoir notre coulée de verre réalisée au CMT. Donc, vous y voyez le verre. Il est très visqueux, de couleur rouge-orangé, dû à sa température. Et maintenant, vous pouvez apercevoir le résultat de notre verre après refroidissement. Nous allons ensuite caractériser le verre. Tout d'abord, avec une première observation à l'œil nu, on peut apercevoir beaucoup de bulles. Les bulles sont des défauts et on veut les éviter. Donc, nous pensons que le four n'était pas assez chaud et que le verre était trop visqueux pour laisser s'échapper les bulles de gaz lors de l'affinage. Ensuite, nous avons utilisé la spectroscopie Raman pour avoir des informations plus précises sur l'homogénéité de la plaque. Cette technique consiste à envoyer un faisceau de lumière monochromatique, ici d'une longueur d'onde précise de 514 nanomètres, sur l'échantillon et en analyser la lumière diffusée par l'interaction avec la matière. Ici, vous pouvez voir le spectromètre avec un verre dans le spectromètre. On envoie ça sur l'échantillon et on a... On prend après. On obtient. Pour chaque mesure, on obtient un spectre qui nous renseigne sur la structure du verre à cet endroit précis. On a analysé une surface de 7 x 4 cm en prenant un spectre tous les 500 microns. À gauche, on peut voir
notre verre en lumière visible où l'on voit les défauts. À droite, on a une carte de l'intensité d'un pic Raman particulier, ici 950 cm-1. On peut apercevoir des contrastes qu'on ne voyait pas avant. Les pics rouges sont très intenses et les bleus moins intenses. Les vagues qu'on observe semblent être liées à la coulée du verre. Et donc on peut penser que l'intensité du pic Raman change parce que certaines zones ont été refroidies à des vitesses différentes lors de la coulée. Ce projet a été très enrichissant, comme par exemple de voir une coulée de verre au SMT, où ça nous a permis de découvrir le matériau du verre. On tient aussi à remercier les enseignants qui nous ont accompagnés pendant ce projet, ainsi que notre doctorant Maxime et toutes les personnes qui ont participé au projet Edifice. Merci de nous avoir écoutés. C'est pas grave. Franchement, ouais, ça va. Déjà une question. Ce serait possible de savoir quels sont les débouchés de l'étude de la diffusion dans le verre? Quelles peuvent être les applications? Mieux comprendre les phénomènes donc, qui se passent déjà à haute température dans les bains de verre, ça intéresse les industriels parce qu'ils cherchent à optimiser leur procédé donc, de fusion. Notamment quand on fait du recyclage, on apporte dans le bain de verre fondu du verre qui n'est pas forcément de la composition qu'on veut fusionner, donc on veut que tout ça s'homogénise bien. Et plus tard, dans le cycle de vie du verre, si on dépose par exemple des traitements de surface dessus, on peut avoir une migration de certains éléments vers ces couches, qui vont en modifier les propriétés mécaniques, optiques, et c'est pas ce qu'on cherche. Du coup, oui. Je sais pas si c'est moi qui ai mal entendu ou pas, mais pour une couleur de vert, Minard a dit qu'on utilisait de l'uranium, mais c'est pas un peu dangereux? Enfin, je sais pas. Ça se faisait avant, c'est un peu atypique. Ça s'appelle l'ouraline, si vous voulez chercher sur YouTube, il y en a sur eBay aussi. Donc c'est pas commun, mais ça existe, du verre coloré à l'uranium qui est un peu jaune fluo, vert. Bien, on va avancer parce que l'heure tourne. Merci beaucoup.